Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a fait hier avec Eugène Schwartz et Breakthrough Advertising, où donc hier on a étudié les titres, à savoir les états de conscience de ton prospect par rapport à son problème. Aujourd'hui, nous parlons des états de sophistication de problème, c'est-à-dire la réponse à la question combien de marques, enfin combien de publicités il a été exposé en fait avant toi, hein, tout simplement. Et donc on commence avec le premier état de sophistication, c'est dans le cas où tu es le premier à arriver dans ton marché, donc ça arrive hein, assez régulièrement maintenant avec les startups qui créent de nouveaux produits, répondent à de nouveaux besoins. Donc dans ce cas-là, c'est simple, il faut que tu sois simple, direct, surtout pas de fantaisie selon Eugène Schwartz, et ensuite montrer que ton produit fonctionne et prouver qu'il fonctionne, c'est tout. Ça va commencer avec je vais prendre en exemple l'industrie l'industrie de l'amaigrissement plutôt. C'est parce que je dis gras parce que le premier titre c'est maintenant perce gras. C'était voilà, direct, franc du collier. Deuxième dans ton marché, si la revendication du premier fonctionne toujours, tu peux la reprendre et la gonfler. Donc tu peux dire par exemple, toujours dans cette industrie de l'amaigrissement, perdez 10 kilos en 4 semaines ou nous vous remboursons. On continue, troisième stade de sophistication. À ce moment-là, tes prospects, ils ont lu, entendu pas mal de revendications, ils ont peut-être acheté un ou deux produits, donc ils commencent à être lassés. Pense à ces femmes de 60 ans qui ont fait des régimes toute leur vie, qui ont regrossi, elles ont tout entendu, elles en ont marre. Donc dans ce cas-là, en fait, il va falloir mettre l'accent sur comment ton produit fonctionne, surtout si tu as une nouveauté. Pas obligatoirement, mais ça peut être intéressant de le faire. Je dis pas obligatoirement parce qu'on en parlera la semaine prochaine avec Claude Hopkins. Il a pas mal révolutionné des choses de ce côté-là. Donc par exemple, dans l'industrie de l'amaigrissement, toujours, le premier médicament pour maigrir. Voilà, le nouveau mécanisme est annoncé juste avant la revendication bien connue de faire perdre du gras sans s'affamer grâce à un tout nouveau médicament. Quatrième état de sophistication, pareil qu'au deuxième stade, cette fois-ci les compétiteurs les concurrents sont assez nombreux, donc il faut gonfler la revendication. Et dans ce cas-là, on peut dire par exemple le premier médicament miracle pour perdre du poids sans régime. Bien sûr, hein, c'était dans les années 50, donc il y avait encore des médicaments pour perdre du poids auxquels on croyait. Bon, je crois que ça n'existe plus trop maintenant. Hein. On s'est rendu compte qu'il faut faire du sport et manger mieux. C'est tout. Dernier stade de sophistication, c'est dans le cas où ton produit est entre guillemets mort, où tu as pas mal de concurrents qui ont jeté l'éponge et où là tes prospects ne croient plus du tout en ce qu'ils ont tout entendu en fait. Donc là, il va falloir arriver à leur permettre de s'identifier. Tout simplement. Je vais t'expliquer après, je vais prendre des exemples que Eugène Schwartz donne sur l'industrie du tabac qui s'est renouvelée sans cesse et qui jusqu'à nos jours fonctionne toujours puisqu'il y a toujours des gens qui fument et maintenant on est passé aux cigarettes électroniques. Donc l'exemple donc de l'industrie du tabac, ça a commencé avec premier stade de sophistication, je marcherai 1 km pour une camel, ou Chesterfield est satisfont, tout simple, voilà. Deuxième étape, allumer une Lucky Strike et les sucreries qui vous font grossir ne vous manqueront pas, je vous en avais parlé hier. Voilà, on augmente la revendication. Troisième stade, on passe au comment. Les Lucky Strike, elles sont grillées, ou avec les plus grands filtres de Pall Mall, l'âme fumée va plus loin. On continue, on augmente cette revendication. Philip Morris, toute la rigueur disparaît. Et Lucky Strike, c'est fabuleux. 9 médecins sur 10 préfèrent Lucky Strike. Voilà, donc merci les médecins. Et cinquième stade, Marlboro l'a bien fait à une époque, donc ils continuent de le faire où ils ont le droit de faire de la pub. Ils ont donné cette image de virilité aux fumeurs.
Donc l'image des mecs qui sont des cow-boys qui fument avec des tatouages, voilà, ça a bien fonctionné. Après, il y a eu toutes sortes de publicités. Si vous lisez le livre, si tu lis le livre, tu pourras voir ça. Donc voilà, il y a plusieurs types d'industries où on est passé par tous ces stades-là, comme l'amaigrissement, où là maintenant il faut jouer très fin pour arriver à se démarquer, ou bien créer un nouveau produit, ou bien toucher une nouvelle cible. J'espère que tu as appris 2-3 trucs, et on va continuer demain dans la copie, dans la publicité, avec plein de techniques qui sont très très intéressantes et qui ont inspiré pas mal de copywriters. Donc je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain.